Alors, dans cet exercice, franchement un exercice d'exponentielle très très simple, on va essayer d'aller étape par étape et puis de comprendre un petit peu l'intérêt de faire ce genre d'exercice. Dans cette première question, il me demande de résoudre l'équation E. D'accord, alors bon, c'est expo x moins expo moins x égale 0. On fait passer l'exponentielle de l'autre côté, donc on aura expo x est égal à expo moins x. On peut enlever les exponentielles, x égale moins x, et donc 2x égale 0, et x égale 0 forcément, parce qu'on a ramené le moins x de l'autre côté, sait-on jamais. Alors, maintenant, il faudra étudier le signe de d de x. d de x, c'est expo x moins expo moins x. On va chercher à quel moment c'est positif, d'accord. Donc, comme tout à l'heure, on va mettre moins expo moins x de l'autre côté. Et donc, on aura expo x qui sera supérieur à expo moins x, ce qui implique qu'on peut enlever les exponentielles x supérieur à moins x. Et donc, on ramène encore une fois moins x de l'autre côté. Donc, on aura 2x supérieur à 0, ce qui implique que x est positif. En gros, d de x est positif lorsque x est supérieur à 0. C'est ce que je vais résumer sur ce tableau. Donc on aura de moins l'infini à 0, c'est négatif, et de 0 à plus l'infini, c'est positif. Dans cette deuxième question, on nous introduit une fonction f de x. Évidemment, il faudra à un moment donné déduire à partir de la première question quelques conclusions, hein. Et dans cette première question qui est assez intéressante, il faut démontrer que cette fonction est impaire. Il faut toujours rappeler la formule, hein. Une fonction est impaire à partir du moment où f de moins x est égal à moins f de x. Donc je rappelle aussi la formule à gauche. Je développe donc f de moins x, donc je remplace tous les x par moins x, ce qui est franchement facile, hein. Expo x devient expo moins x, inversement expo moins x devient expo x. Et là en fait on se retrouve avec littéralement expo x plus expo moins x en haut, et en bas au dénominateur on peut factoriser un moins. On change le signe, et donc expo moins x devient moins expo moins x, et moins expo x devient plus expo x. D'accord. Donc on retire un moins, et on constate que sans le moins, c'est f de x. Donc la fonction vaut, f de moins x vaut moins f de x. Et donc on conclut que la fonction est impaire. Alors, dans la question B, il s'agit de calculer une limite. D'accord. Donc c'est sûrement simple, on va voir. La fonction, elle vaut expo x plus expo moins x sur exponentielle x moins expo moins x. Il faut juste rappeler que la limite de expo moins x lorsque x tend vers 0, en fait c'est expo 0. Et la même chose pour expo x, lorsque x tend vers 0, forcément c'est 1. Donc 1 plus 1 ça fait 2 en haut, et en bas on aura 1 moins 1, ça fait 0. Alors ici, il ne faut pas l'écrire 2 sur 0, mais il faut juste retenir que globalement, l'idée de chercher un petit peu si c'est... Enfin, ça tend vers 0 certes, mais est-ce que c'est un petit peu positif ou est-ce que c'est plus ou moins négatif? Et justement, la première question, d de x, nous montre finalement que expo x moins expo moins x est positif à partir du moment où x est supérieur à 0, donc de 0 à plus infini. Et c'est là où on se rend compte que forcément expo x moins expo moins x certes tend vers 0, mais il reste sensiblement positif. Et donc on aura un chiffre sur 0 plus, un chiffre positif sur 0 plus, le résultat vaut forcément plus l'infini. On passe à présent à la question C. Il nous demande de modifier la fonction forcément, et de déduire la limite forcément, c'est pour esquiver une fi, une forme indéterminée du coup. Alors, la transformation est assez simple. Dans notre résultat, quand on nous demande d'obtenir, il n'y a plus d'expo x. Donc forcément, on va multiplier par exponentielle moins x. Ça, c'est une technique vraiment intéressante. Si on veut enlever l'exponentielle, si j'ai expo x, je la multiplie par expo moins x. Donc on met des parenthèses en haut et en bas, on développe. Donc expo x fois expo moins x, ça fait 1. Expo moins x fois expo moins x, on additionne les puissances, donc ça fait exponentielle moins 2x. Tout ça sur la même chose en bas, 1 moins exponentielle moins 2x, voilà. Donc c'est démontré. Alors ça nous sert pour la limite, donc lorsqu'on calcule la limite de f de x, parce que x tend vers plus infini, il faudra retenir évidemment que la limite de exponentielle moins 2x, ou moins x en général, parce que x tend vers plus infini, c'est 0. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 sur 1, forcément ça donne 1, tout simplement. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, pour déduire des asymptotes éventuelles, il faut revenir à la définition même des asymptotes, d'accord? Donc il faut d'abord calculer les limites, mais il faut calculer toutes les limites, faites attention. Cette fonction,
elle est définie sur R étoile, d'accord. Donc et comme elle est impaire, et ça c'est quelque chose d'assez remarquable, lorsqu'une fonction est impaire, je pourrais déduire directement la limite à moins l'infini à partir du moment où j'ai la limite de la fonction plus l'infini. En fait, tout simplement on multiplie par moins, d'accord. La limite de f de x lorsque x envers plus l'infini vaut 1, donc la limite de f de x à moins l'infini, ça vaut moins 1. Et la même chose à 0 plus et 0 moins, la limite de la fonction de f de x lorsque x tend vers 0 à valeur supérieure, c'est plus l'infini, donc automatiquement la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à valeur inférieure, c'est moins l'infini. Donc une fois qu'on a calculé toutes les limites, forcément on constate qu'il y a deux asymptotes au voisinage de plus et moins l'infini, donc y égale 1, y égale moins 1 sont deux asymptotes au voisinage respectivement horizontal, au voisinage respectivement de plus l'infini et de moins l'infini, et forcément x égale 0 est une asymptote verticale.